Bien, salut, hein. Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai eu la curieuse surprise de trouver une grande enveloppe pour faire genre c'est important, avec pas grand chose dedans finalement, si ce n'est, donc voilà, après la période de confinement, blablabla, blablabla, alors la commune, grande généreuse qu'elle est, avant elle vendait les masques 3 euros pièce. Maintenant, elle en offre un masque en tissu par personne composant votre ménage afin de faire, je cite, vos courses en toute sécurité. Alors que rappelons-le quand même, les masques comme les masques chirurgicaux, les masques en tissu, etc., ce n'est pas fait pour vous protéger, c'est plutôt pour ne pas que vous postillonnez tout simplement sur quelqu'un d'autre et que vous soyez malade et que voilà, ils deviennent malades. C'est fait pour ça, tout simplement. Voilà pourquoi on dit un masque en tissu ou n'importe quoi, hein, tant que ça vous couvre le visage, la bouche, en fait, surtout pour éviter que voilà, vous postillonnez. C'est surtout ça le truc, hein. Bon, ça y reporter, donc si vous toussez, évidemment, ça va faire le job, on va dire. Vous propagerez quand même le virus. Mais ça me fait de la peine, franchement, de voir tous ces gens avec ces masques parfois plus ridicules les uns que les autres, alors qu'on essaie de bien faire, je comprends, hein, mais ça me fait mal au cœur, franchement, de voir ça. Et puis les gosses, quoi, les enfants, qui voulaient retourner en cours, super contents de revoir leurs potes et tout, je les comprends. Et puis là, quoi, ils peuvent même pas se taper dans la main, quoi que ce soit. Ils sont mis dans des sortes de petits carrés comme ça, où ils peuvent donc 2 mètres sur 2, hein, j'imagine. Et voilà, ils sont là dans leur petit carré. Et enfin, c'est bien. Les images que j'en ai vues sont bien tristes en tout cas. Enfin bref. Donc voilà ce qu'on nous donne. Un masque. C'est chouette. Alors ça induit extrêmement encore plus les gens en erreur. Dans le sens où, comme ça, vous pourrez faire vos courses en toute sécurité. Allez. Non, ça vous protège pas. D'ailleurs, je vais le garder, hein, en souvenir de cette fameuse transition qui était début 2020. Ça fera un souvenir. De toute façon, des masques, j'en ai. Il n'y a pas le choix ici, un transport en commun. Si vous n'avez pas ça, prenez pas le bus, vous prenez pas le train, vous prenez rien en fait. Si, peut-être la voiture. Bon, ils aimeraient bien que à pied vous l'ayez aussi, hein, mais d'ailleurs il y en a beaucoup qui le font. C'est extrêmement comique pour moi. Bon, j'aurais peut-être pas trop en rigoler, hein, parce que c'est pour ceux qui ont vraiment peur, voilà. Mais quand même, limite, comment ça, c'est même mal foutu ça. Comment veux-tu que je mette une connerie comme ça? Ils ont mis les élastiques du mauvais côté. Non mais regardez-moi ça. Ils ont mis les élastiques du mauvais côté. Vous avez vu ça? Les élastiques, vous êtes bien d'accord, ils sont là et ici, de manière à ce que ça puisse... Voilà. Et là, il devait être défoncé, hein, pour faire ça, je sais pas, mais... Comment tu mets ça? Bon, au moins comme ça on voit plus si je rigole ou pas. C'est déjà pas mal. Mais sans déconner, non mais allez. Enfin bref, je découvre, hein, j'espère que l'autre, ils l'ont cousu du bon côté. On dirait, ouais, celui-là, ouais. C'est un peu aléatoire, hein, ça dépend souvent qui l'a fait, début de journée, fin de journée. Mais quand même, ça c'est assez marrant. Pourquoi pas? Ok. À mon avis, il y a des gens, ils doivent vraiment se casser la tête à se demander comment porter ce genre de conneries. D'accord, ouais. Mais voilà, simplement pour dire, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, ici, il est mis fabriqué en Europe, bah forcément, c'est des bénévoles qui l'ont fait. Ici, masque blablabla. Ceci n'est pas un EPI et ne remplace pas les gestes barrières. Donc, ceci n'est pas un dispositif médical au sens du règlement européen blablabla.
ni un EPI au sens du règlement blabla. Donc EPI, j'imagine que ça veut dire équipement de protection individuelle. J'avoue que je vais regarder. À mon avis, ça doit être ça, un EPI pour un masque. Donc attendez, je regarde vite fait parce que là, bon, ça attise quand même ma curiosité et tant qu'à faire, autant. Donc EPI, ouais, ça doit être une connerie comme ça. Juste, EPI. Pop, pop, pop. Donc en gros, vous savez, c'est les masques FFP2 qui vous protègent normalement, hein, qui voilà. Mais c'est pas les masques chirurgicaux, etc. comme vous voyez, ni les masques en tissu, non. C'est souvent un masque avec enfin, un petit respirateur sur le côté avec un petit filtre en plus, parce qu'on étouffe vite dedans déjà. Ou il y a pas, bien bêtement, il y a, si c'est trop épais, il y a même un petit diaphragme parfois. Donc c'est juste une petite plaque métallique qui vibre avec votre parole pour qu'on puisse vous entendre tout simplement. Par exemple, donc papapam, protection, machin, enfin bref. Enfin, voilà, un petit instant. Donc voilà, je vais vous donner la démonstration vite fait, bien fait, pourquoi on a parfois bien besoin d'un diaphragme. Bon là c'est un truc hein, de conception russe repris par des Chinois, comme d'hab. Hein. Donc si jamais vous entendez, vous comprenez ce que je dis là pour le moment, ben chapeau. Parce que moi j'entends, mais je sais qu'on n'entend quasi rien. Genre je devrais dire à mon pote qui est juste là, fais gaffe, il y a une bombe, il y a du gaz, il m'entendrait pas. Je sais pas si vous avez entendu justement. Et ben je disais, comme vous avez pu le remarquer, j'ai dit si vous m'entendez, bah, bien joué. Du genre, moi j'entends avec, parce que en fait ça colle à l'oreille, donc vous entendez plutôt bien. Et par contre, on vous entend pas. Honnêtement, et aussi bien que, comme j'ai fait là, je pourrais même pas dire, si jamais, il faut s'imaginer ça en temps de guerre, je pourrais même pas dire à mon pote d'à côté, fais gaffe, il y a une bombe qui arrive, il y a du gaz ou quoi, on n'entendrait que dalle. Voilà pourquoi il y a un diaphragme sur ces trucs-là parfois, pour qu'on puisse au moins se comprendre. Voilà. Donc ne vous croyez pas protégé. D'accord, ça vous protégera un minimum, on va dire. Ok, ça va vous protéger. Euh, bien que, le filtre est vraiment petit. Mais il a déjà fait son job, donc oui, il a déjà, il m'a déjà permis de ne pas inhaler justement quelques vapeurs chimiques. Donc on va dire que ça va, il fait son job. Donc si vous voulez protéger, voilà ce qu'il vous faut. Et ces trucs-là, non, c'est les gens se croient faussement protégés, c'est limite pire. Et c'est encore plus désolant parce que ben, on les voit comme ça se balader dans la rue avec ça. Enfin, pas celui-là, vu que celui-là, je sais pas trop comment on met, on dirait plutôt une petite culotte que. Enfin, bref. Mais non, ça sert à rien de porter ça dans la rue en vous promenant, etc. Ne faites pas ça. Vous alimentez une parano qui a déjà été poussée à l'extrême. Merci les médias. Et maintenant, c'est bon, il faut un petit peu tempérer et dire qu'il y a des gens qui ont peur maintenant de sortir. Vous voyez à quel point la peur qu'on a instaurée grâce aux médias, évidemment, eh ben, ça a bien fonctionné, même trop. Enfin bon, voilà, ça m'a fait un peu rire de voir ça dans ma boîte aux lettres. Et ben, assurez-vous, ceux qui font les masques, c'est bien gentil, mais c'est ici, hein,
le petit élastique, c'est pas de l'autre côté, hein, il faut bien s'imaginer. Ok? Pour les futures personnes qui peut-être en feront, hein, n'oubliez pas, sur les côtés, pas n'importe où, hein, c'est pas juste le fait de mettre deux élastiques qui vont faire que ça marche. Faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Bah voilà, bon, je dis pas, il y a sans doute moyen, hein, mais enfin bref. Voilà, sur ce, je vous laisse hein, une petite pointe d'humour sous ce soleil plombant. Bah voilà, ça fait du bien de rire un peu. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bon déconfinement, hein. Et à très bientôt.